La Coupe du Monde a déjà commencé et voici les talents que vous devez absolument connaître dans cette compétition. D'un défenseur central qui a marqué 7 buts cette saison à un gamin de 17 ans qui va pulvériser un record vieux de 1930. Un joueur que le Real Madrid a vendu pour 6 millions d'euros et qui en vaut aujourd'hui 70. Et un autre acquis pour 20 millions l'été dernier que les plus grands clubs du monde courtisent désormais avec 100 millions sur la table. J'ai passé des semaines à analyser les joueurs les plus prometteurs du tournoi pour vous présenter les 10 noms que vous devez absolument connaître. Mais avant de les découvrir, quel est le jeune talent que vous connaissez qui vous semble très prometteur pendant ce mondial? Dites-le moi en commentaire. Bienvenue sur Petit Pont, je m'appelle Manuel, c'est parti. On commence en Allemagne avec Lennart Karl, 18 ans, meneur de jeu du Bayern Munich, qui joue pour l'Allemagne. Lennart Karl rejoint le centre de formation du Bayern Munich à 14 ans, depuis un village de 5000 habitants en Bavière appelé Framersbach. Il fait ses débuts professionnels lors de la Coupe du Monde des clubs à 17 ans, le deuxième joueur le plus jeune à débuter dans l'histoire du Bayern, juste derrière Jamal Musiala. Lors de ce même tournoi, Musiala s'est gravement blessé, et Karl, qui venait de marquer 34 buts en équipe de jeunes cette saison-là, est passé du statut de promesse de la formation à celui de nécessité pour l'équipe première. Cette saison, il a franchi un cap définitif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 9 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, titulaire lors de 16 matchs en Bundesliga à 18 ans, dans l'un des clubs les plus exigeants au monde. Mais s'il y a un chiffre qui résume ce que ce gamin peut devenir, c'est ce qu'il a réalisé en Ligue des Champions. Il a marqué lors de 3 matchs consécutifs contre Bruges, Arsenal et le Sporting Portugal, devenant le buteur allemand le plus jeune de l'histoire de la compétition et le troisième plus jeune, toutes nationalités confondues. Il y a des joueurs qui, dès leur début en carrière, jouent comme s'ils avaient des années d'expérience. Karl fait partie de ceux-là. Posé dans le jeu, pas de doute. Une personnalité qui ne correspond pas vraiment à son âge, ce qui s'explique peut-être par son entourage, puisque son agent n'est autre que Michael Ballack, la légende du milieu de terrain allemand, qui a misé sur ce jeune comme son plus grand projet. Mais il y a un autre détail. En début d'année, lors d'une visite dans un fan club du Bayern, Karl a déclaré que son rêve était de jouer au Real Madrid. En Allemagne, ça n'a pas vraiment plu et il a dû s'excuser. Cela vous paraît peut-être audacieux ou exactement la mentalité qu'il faut pour atteindre le sommet. Moi, je penche pour la seconde option. L'Allemagne arrive au mondial avec une génération qui n'a pas fait rêver depuis des années et Karl apparaît au bon moment pour changer ça. La question est de savoir combien de minutes il obtiendra car Musiala est de retour pour le tournoi, même s'il arrive légèrement affaibli par sa blessure. Oliver Kahn avait même publiquement demandé qu'il ne soit pas convoqué. La vraie question, Karl peut-il prendre la place du joueur qui était le meilleur d'Allemagne il y a encore un an? Si Lennart Karl vient d'arriver, le joueur suivant attend son moment depuis des années, étant la grande promesse du football européen sans avoir disputé une seule minute avec sa sélection jusqu'à cette dernière saison. Numéro 2, Ryan Cherki, 22 ans, Manchester City, qui joue pour la France. Ryan Cherki est l'un de ces cas qui génèrent débat à chaque fois que son nom est cité. Il a débuté à l'OL à 16 ans, il a marqué des buts incroyables pour son jeune âge, il se faisait connaître peu à peu dans le cercle restreint des grands du monde du football. Mais c'était il y a 6 ans. Que s'est-il passé depuis? Cherki a continué de progresser, mais dans l'ombre, sans la vitrine d'un grand club, sans la sélection, construisant son niveau loin des projecteurs. Jusqu'à l'an dernier, où quelque chose a changé. Sa dernière saison à Lyon fut la meilleure de sa carrière, 12 buts et 20 passes décisives en 44 matchs. Avec ces chiffres-là, impossible de continuer à regarder ailleurs. Manchester l'a donc recruté. L'adaptation a été immédiate, 9 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, meilleur passeur du City en Premier League, premier joueur à atteindre 10 passes décisives lors de ses débuts en Liga anglaise depuis Dimitri Payet en 2015. Ce qu'il a mis 6 ans à construire à Lyon, il l'a reproduit en une seule saison dans le championnat le plus compétitif du monde. Mais il y a un moment particulièrement significatif pour comprendre où en est Cherki aujourd'hui. Après des années d'attente, l'appel de la sélection est enfin venu. Ses débuts en 2025, en demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, n'étaient pas si mal que ça. Il entre en jeu depuis le banc, marque un but et délivre une passe décisive. La France perd 5-4, mais Cherki était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Pas mal pour une première convocation. Cela dit, la France arrive au mondial avec une génération d'attaquants toujours aussi impressionnante. Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki n'a pas de place garantie pour le moment. Mais la vraie question, le mondial sera-t-il enfin son moment? Il arrive dans le meilleur contexte de sa carrière, dans un grand club européen, avec de bons chiffres et Deschamps convaincu qu'il mérite d'être là.
Tout indique que oui. Numéro 3. Victor Muñoz, 22 ans, joueur de l'Espagne. Ailier d'Osasuna. Si Cherki est peut-être le joueur que le monde du football attendait depuis des années, le suivant peut être celui qui est apparu sans que personne ne soit préparé à ces merveilles. L'histoire de Victor Muñoz commence curieusement dans les deux maisons les plus importantes du football espagnol. Formé d'abord à la Masia du Barça depuis tout petit, puis au centre de formation du Real Madrid. Par un caprice du destin, il fait ses débuts professionnels lors d'un Classico en 2025, mais ce même été, le Real Madrid l'a vendu à Osasuna pour 5 millions d'euros. Cette saison a été l'une des grandes surprises de la Liga, 7 buts et 5 passes décisives, l'un des meilleurs dribbleurs du championnat et l'un des joueurs les plus rapides. Il a été tellement décisif que cet hiver, Sunderland a posé 25 millions sur la table et Osasuna a refusé sans hésiter. Aujourd'hui, le Barça et le Madrid veulent tous les deux le récupérer. Ses performances en championnat lui ont valu ses débuts avec la sélection espagnole en mars, lors d'un match contre la Serbie. En à peine 10 minutes, il inscrivait son premier but en rouge. Maintenant, place au mondial. Numéro 4, Luka Vuskovic, 19 ans, Croatie, défenseur central, Hambourg. En parlant de jeunes défenseurs centraux qui ont laissé tout le monde bouche bée cette année, voici Luka Vuskovic. Quand je dis défenseur central, je parle d'un vrai défenseur central, pas d'un simple joueur qui fait des montées en attaque de temps en temps. Cette saison, il a marqué 6 buts en Bundesliga, les 6 en tant que défenseur central. La saison précédente en Belgique, il en avait inscrit 7. Ce seul chiffre vous dit que nous sommes face à quelque chose de différent. Vuskovic a rejoint Hambourg en prêt depuis Tottenham. Avant cela, il était passé par des clubs en Pologne, Belgique et Croatie. Un parcours inhabituel pour un joueur de 19 ans, mais chaque prêt a été un pas en avant. Un détail très significatif, en 2023, le Real Madrid était tout proche de le recruter pour seulement 6 millions d'euros avant que Tottenham ne s'interpose. Mais après cette saison, les prix ont changé. Tottenham réclame entre 60 et 70 millions et dans la file d'attente, on trouve le Barça, Liverpool, le Bayern et Manchester City, tous derrière le même joueur. Tottenham affirme ne pas vouloir vendre, il est sous contrat jusqu'en 2030, mais le mercato estival est long et quand autant d'argent est sur la table, les choses bougent. Ce qui est certain, c'est que Vuskovic arrive au mondial au meilleur moment possible. Il a terminé la saison en marquant sur coup franc lors de la dernière journée de Bundesliga et en 4 matchs avec la sélection absolue, il a déjà marqué un but. Tout cela en étant défenseur. La Croatie n'est pas favorite, mais elle a un défenseur central qui pourrait ressortir du tournoi comme l'un des défenseurs les plus cotés du monde. Numéro 5. Ibrahim Maza, 20 ans, joueur d'Algérie, meneur de jeu du Bayer Leverkusen. On reste en Bundesliga. L'histoire de Maza me fascine depuis le début. Né à Berlin, il a grandi dans les équipes de jeunes du Hertha Berlin et au moment de choisir sa sélection, il a opté pour l'Algérie, le pays de sa famille. Le Leverkusen l'a recruté l'été dernier pour 12 millions d'euros. Et un détail en dit long sur la valeur de ce joueur. Son transfert au Leverkusen était une demande express de Xabi Alonso, juste avant son départ pour le Real Madrid. Cette saison, 5 buts et 7 passes décisives en 44 matchs. Des chiffres modestes en apparence, mais il faut tenir compte du fait qu'en pleine saison, il a participé à la Coupe d'Afrique. Il a fini par s'imposer comme titulaire au Leverkusen en deuxième partie de saison. L'Algérie arrive au mondial en pleine transition générationnelle, et Maza est le principal nom de cette nouvelle vague. Mais il y a un détail supplémentaire. Le premier match de l'Algérie au mondial est contre l'Argentine, championne du monde en titre. Il affrontera Messi, et aussi un joueur dont on parlera plus loin. Si un joueur inconnu peut devenir viral du jour au lendemain dans ce mondial, c'est probablement lors de ce match-là. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Numéro 6, Endrick, 19 ans, joueur du Brésil, attaquant du Real Madrid, prêté à Lyon. On passe de l'Algérie au Brésil, du joueur qui débute contre l'Argentine à celui qui pourrait être le meilleur joueur du tournoi espagnol si on lui laisse sa chance et beaucoup plus de temps de jeu. L'histoire d'Endrick en Europe est l'une des plus étranges que l'on ait vues ces dernières années. Il est arrivé à Madrid à 18 ans, comme le recrutement de joueurs nés en 2006 le plus cher de l'histoire. 50 000 personnes l'ont accueilli au Bernabéu. Et la suite, tu la connais, c'est essentiellement 1 an et demi sur le banc. Ancelotti lui donnait à peine des minutes de jeu, Xabi Alonso non plus. Endrick accumule frustration sur frustration, quelques blessures, mais malgré tout ça, des buts extraordinaires dans les 4 ou 5 minutes qu'on lui accordait. Suffisant pour que tout le monde dise qu'il avait le niveau, mais insuffisant pour prouver qu'il pouvait être titulaire. En décembre 2025, il est prêté à Lyon, et là, quelque chose a changé. 5 buts lors de ses 4 premiers matchs, un triplé contre Metz, un but et une passe décisive contre le PSG, et une standing ovation du public lyonnais lors de son dernier match, après avoir aidé le club à se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois en 6 ans.
Le même joueur qui ne pouvait pas être titulaire à Madrid est devenu une légende d'un club français en seulement 6 mois. Et maintenant, il arrive au mondial avec le Brésil, le plus jeune joueur convoqué par le Brésil pour une Coupe du Monde depuis Ronaldo Nazario en 1994, et ce, après seulement une demi-saison. Le Brésil a beaucoup d'attaquants, et Ancelotti n'a toujours pas pleinement confiance en lui, donc il ne commencera probablement pas comme titulaire. Mais quand on donne une chance à Hendrick, tout peut arriver. À Madrid, on ne la lui a pas donnée. À Lyon, si. Et quand on la lui donne, on sait ce qui se passe. Numéro 7, Gilberto Mora, 17 ans, Mexique, milieu de terrain, Tijuana. Gilberto Mora est de ces joueurs qui marquent les esprits dès le premier instant. Il a débuté en Liga MX à 15 ans et 10 mois, devenant le 3e joueur le plus jeune à le faire dans l'histoire du championnat. Et 12 jours plus tard, il inscrivait son premier but en professionnel. En 2025, il s'est terminé meilleur buteur mondial des moins de 17 ans, 12 buts entre club et sélection, devant Lennart Karl avec 9. Avec le Mexique, il a été titulaire en quart de finale, demi-finale et finale de la Gold Cup 2025 à 16 ans, devenant au passage le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le Tri, battant le record de Rafael Marquez. Quand il a été convoqué pour le mondial, Mora a battu un autre record, ou plutôt, il le battra, car il sera le joueur le plus jeune à représenter le Mexique dans une Coupe du Monde. Le précédent record date du mondial de l'Uruguay en 1930, il y a presque 100 ans. Real Madrid, Barcelone, Dortmund, Manchester City, tous ont des rapports sur lui. Tous attendent de voir ce qu'il fera au mondial pour passer à l'action. La question n'est pas de savoir si Mora a du talent, c'est évident. La question est de savoir si à 17 ans, il peut vivre à ce mondial le tournant qui changera sa vie pour toujours. Numéro 8, Yann Diomandé. 20 ans, joueur de la Côte d'Ivoire, ailier, RB Leipzig. Certains joueurs arrivent au football européen depuis le Mexique, l'Argentine ou le Brésil. Mais l'histoire du joueur suivant commence en Floride, aux États-Unis. Le Leganés l'a découvert là-bas et l'a recruté en janvier 2025 pour son équipe réserve. Mais il a tellement surpris qu'en mars 2025, il a été promu en équipe première. Ce même mois, il fait ses débuts en Liga contre le Real Madrid au Bernabéu. En fin de saison, le Leganés est relégué en 2e division. Et l'été dernier, le RB Leipzig a déboursé 20 millions pour le recruter. Ce qui s'est passé ensuite est l'une des progressions de valeur les plus rapides dont je me souvienne dans le football européen. 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga, prix du meilleur jeune joueur du championnat. Et une valeur marchande passée de 20 à plus de 90 millions en moins d'un an. Les grands clubs n'ont pas tardé à s'intéresser à lui. Le Bayern l'a regardé, mais a reculé devant le prix. Manchester United, Liverpool et le PSG sont toujours dans la course. Et Leipzig a sa position, 100 millions ou rien. 20 ans, venu de la réserve du Leganés. Et aujourd'hui, il faut 100 millions pour s'asseoir à la table des négociations. Il arrive au mondial avec la Côte d'Ivoire, une très belle équipe, 9 matchs et 3 buts à son actif. Ce tournoi est la vitrine parfaite pour prouver que ce prix est justifié. Numéro 9, Antonio Nusa, 20 ans, Norvège, ailier du RB Leipzig. S'il y a un joueur à Leipzig qui a lui aussi beaucoup à dire au mondial, c'est son coéquipier Antonio Nusa. Né à Langesund, un village de Norvège, fils d'un footballeur nigérian, à 16 ans il fait ses débuts en championnat. Cette même année, le club de Bruges a payé 6 millions pour le recruter. Il y passe 3 saisons, puis en 2024, Leipzig débourse 21 millions pour le faire venir en Bundesliga. Ces 2 saisons à Leipzig ont été irrégulières, en partie à cause de blessures, mais les chiffres combinés parlent de 7 buts et 6 passes décisives, et quand il était en forme, il a montré pourquoi Leipzig a dépensé 21 millions. Lors des matchs amicaux de préparation au mondial, Nusa a montré son niveau. Contre la Suède, il a marqué lors d'une victoire 3-1, sans Haaland sur le terrain. La Suède n'a pas su comment l'arrêter pendant tout le match. C'est exactement ce que la Norvège attend de lui au mondial. La Norvège revient à la Coupe du Monde après 28 ans d'absence, avec une génération très différente. Haaland, évidemment, est le grand nom, mais en phase de qualification, Nusa a été déterminant. 2 buts et 3 passes décisives, l'un des joueurs les mieux notés de toute la phase de qualification. Le groupe n'est pas facile, France, Sénégal, Irak, mais la Norvège a terminé sa qualification avec un carton plein et plus de 4 buts par match en moyenne. Cette sélection ne vient pas au mondial juste pour participer, Nusa non plus. Numéro 10, Nico Paz, 21 ans, Argentine, milieu offensif du Como 1907. J'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que je crois qu'il est vraiment spécial.
Nico Paz est un joueur difficile à décrire si vous ne l'avez pas vu jouer. Il n'est pas le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus spectaculaire au sens évident du terme. C'est simplement un joueur qui semble toujours agir une seconde avant tout le monde. Il sait toujours où est le ballon avant qu'il n'arrive et trouve toujours la passe que personne d'autre ne voit. Né à Tenerife, en Espagne, mais son père a joué avec la sélection argentine et Nico a choisi l'Albiceleste dès le départ. Lors de ses débuts avec l'Argentine, il est entré en jeu depuis le banc et 13 minutes plus tard, il délivrait une passe décisive à Lionel Messi, son idole. 13 minutes, ça vous dit quelque chose sur la personnalité de ce gamin? Le Real Madrid l'a vendu à Como en 2024 pour 6 millions d'euros, en conservant une option de rachat à 9 millions. Cette saison, 13 buts et 8 passes décisives en Serie A. Sa valeur de marché est aujourd'hui estimée à 70 millions et tout indique que Madrid va activer cette option de rachat à 9 millions en juillet, une affaire historique. Il y a cependant une ombre sur son mondial. Il traîne une gêne au genou depuis quelques jours. Como voulait qu'il joue le dernier match de la saison pour se qualifier en Ligue des Champions. L'Argentine a demandé à ne pas le risquer. C'est le genre de tension qui n'arrive que quand un joueur est devenu aussi important pour tout le monde en même temps. Nico Paz arrive au mondial comme le joueur qui a le moins besoin de se présenter sur cette liste, et aussi comme celui qui a le plus à prouver à l'échelle mondiale. En Serie A, tout le monde sait déjà qui il est. Le reste du monde est sur le point de le découvrir. Et vous, avec qui vous restez sur cette liste? Quelle sera, selon vous, la grande révélation du mondial? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur Endrick, je vous recommande cette vidéo qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.